les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sokokei. Aujourd'hui je suis sur une course à la perte de poids pour perdre 30 kg. Et le bilan, les 2 mois, le bilan 8. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, pour ceux qui me suivent, vous allez vous dire mais où est-ce qu'elle est? Oui, je ne suis pas dans la pièce où je filme d'habitude. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez que je suis en plein déménagement. Et oui, si tu ne me suis pas sur Snap, faut que tu me suives parce que là-bas, je donne tout en exclusivité, toutes les informations et tout ça. J'ai un peu des boîtes partout. Cette chambre-ci, c'est un peu la chambre où, pour l'instant, j'ai pas encore mis plein de boîtes partout. Très bientôt, je vous ferai un vlog de mon déménagement, l'avant, le pendant, le après. Et donc voilà, bienvenue dans mon lit en fait, hein. Je suis juste sur mon lit. Je pense que ça va être un petit peu tamisé parce que d'habitude, je filme en face d'une fenêtre. Et là, la fenêtre est de ce côté. Du coup, je pense que la lumière tape pas très bien sur mon visage. En plus, on est le soir là, donc je suis à... Enfin bref, désolée si la lumière vous dérange ou quoi, si vous n'aimez pas le cadre, mais je n'ai pas trop le choix. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Donc pour ceux qui me suivent, encore une fois, vous savez que chaque fois que je fais des bilans, je fais pas que des bilans, hein. Je vous parle aussi de la perte de poids en général, je vous donne mes conseils, mes astuces. Si vous regardez mes vidéos précédentes, vous pouvez voir que avant de commencer ma chaîne YouTube, en fait, j'ai déjà perdu 15 kilos. Si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous conseille de regarder ma première vidéo qui était l'introduction à ma chaîne, justement à ma perte de poids en direct. Je vous mettrai ça dans le petit i comme d'habitude. Et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Bref, j'ai pas fait de régime pour perdre mes 15 premiers kilos. J'ai même pas essayé de perdre mes 15 premiers kilos. Ça a du sens ce que je vais dire. J'ai juste changé quelques petites habitudes qui ont fait que j'ai perdu du poids sans vraiment m'en rendre compte. Donc c'était très facile. Là maintenant c'est vrai que je suis arrivée à un point où je stagne un petit peu. On va dire que j'ai un programme que je suis censée suivre. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous mets le programme juste là. Et finalement, je ne le suis pas tout à fait, mais je vais m'y mettre. Sûr, je vais m'y mettre. Enfin bref, voilà, aujourd'hui je voulais vous donner 5 habitudes à changer pour perdre du poids sans s'en rendre compte. Donc comme je vous ai dit, c'est juste des habitudes à prendre qui sont pas compliquées mais qui vous aident vraiment. Je suis sûre qu'il y a des habitudes que vous connaissez déjà, mais comme on dit, la répétition marche. Il faut des fois avoir de la répétition, parfois l'entendre de la bouche d'autres personnes, enfin bref. Voilà, donc je vais vous donner mes 5 habitudes à prendre pour perdre du poids sans s'en rendre compte. Et après ça, je vous fais mon petit bilan de la semaine, des 2 mois. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, vous mettez des likes et vous vous abonnez à ma chaîne. Habitude numéro 1. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un secret, ce n'est pas nouveau. Je pense que je vais rien vous apprendre. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Moi, j'aime pas qu'on me dise... Mais dis-moi comment je peux boire plus d'eau. Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait pour boire plus d'eau. Déjà, chez moi, j'ai toujours une bouteille quelque part. Par exemple, si vous buvez de l'eau du robinet, ayez quand même une bouteille genre qui est à vous limite. Vous écrivez votre prénom dessus et le but, c'est de la finir. Donc si, je sais pas, moi c'est dimanche, vous ne travaillez pas, vous n'allez pas à l'école ou rien. Le but, c'est que cette bouteille, à la fin de la journée, elle soit terminée. Donc, si vous pouvez boire 1 litre d'eau par jour, ce serait super. Ça vous permet d'éliminer plus facilement en fait. Ensuite, ce que je fais aussi à mon travail, c'est que j'ai toujours une bouteille d'eau sur mon bureau aussi, juste à côté de moi. Donc en fait, le fait qu'elle soit juste devant moi, et ça me permet de l'attraper et de boire plus d'eau. Ce que je fais aussi, vous pouvez faire un petit peu des eaux aromatisées. Je pense que je vous ferai une vidéo sur comment aromatiser son eau. Mais voilà, vous pouvez mettre du citron. En plus, le citron, c'est encore mieux. Du concombre, de la menthe, un peu de miel. Enfin bref, vous pouvez un peu aromatiser votre eau si vous n'aimez pas le goût de l'eau. Si en fait, le fait que l'eau n'ait pas de goût, ça vous dérange un peu. Si ça a du sens ce que je dis. Enfin bref, première habitude à prendre, boire de l'eau. Deuxième habitude à prendre, c'est de manger des légumes à chaque repas les amis, à chaque repas. Et d'ailleurs, si vous pouvez remplir, on va dire la moitié de votre assiette avec des légumes, ça veut dire que un quart sera de la viande et un quart sera des féculents. Donc
En définitive, vous allez manger moins de féculents puisque vous aurez la moitié de l'assiette déjà prise par les légumes. Donc il y a plein de façons de cuisiner les légumes. Je sais que je vous ai fait que des recettes sucrées pour le moment. Je vous mettrai la playlist des 2 recettes juste là. Mais si vous voulez des recettes un peu salées, je vais vous en faire aussi. Il y a plein de façons différentes de cuisiner les légumes. D'ailleurs, souvent sur mes vidéos YouTube, je vous mets un petit peu des photos, des vidéos de ce que je mange. Et sur Snap aussi, je vous snap un petit peu ce que je mange. Voilà. Troisième habitude à prendre, c'est de faire une activité physique. Je ne dis pas de vous inscrire à la salle de sport, mais au moins faire quelque chose que vous aimez. Moi, je m'en souviens que ma nutritionniste, quand j'étais plus jeune, elle m'avait demandé ce que j'aimais. Bon, moi, j'adore danser. J'ai fait pas mal de danse. J'étais inscrite dans plusieurs, vous savez, des académies de danse et tout. J'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de théâtre, de la natation. Enfin bref, faites quelque chose que vous aimez. Moi, j'aimais beaucoup la natation. Du coup, ouais, voilà, j'allais faire des longueurs assez souvent. Si vous aimez danser, mais même danser juste chez vous. Et vous n'avez même pas besoin de vous inscrire à une salle de sport. Maintenant, il y a tellement de chaînes sur YouTube qui font des, vous savez, là, les exercices et tout que vous pouvez faire à la maison. Moi, je sais qu'il y a un moment où je travaillais pas et je faisais ça genre tous les jours. Déjà, ça m'éclatait parce que j'étais toute seule à la maison et tout. Je mettais ça sur la télé et tout. Ça m'éclatait et ça me faisait vraiment, vraiment transpirer. Donc voilà, vous avez des vidéos sur YouTube, vous avez des vidéos Zumba, vous pouvez aller faire des classes. Trouvez-vous une activité physique. Si votre ami s'inscrit à la salle de sport, profitez-en, inscrivez-vous aussi. Quatrième petite habitude à prendre, ça revient aussi à l'activité physique, mais en gros c'est de bouger un peu plus. Donc on va dire d'être moins feignant. Au lieu de prendre l'ascenseur, prenez les escaliers. Au lieu de vous garer à la place la plus proche, je sais pas moi, du supermarché, garez-vous à la place la plus loin. Donc comme ça vous fait marcher un peu plus. Avant de vous asseoir, faites quelques squats. C'est des petites activités de tous les jours qui vont vous faire bouger un peu plus. Et vu que votre corps n'a pas l'habitude, directement ça va vous faire perdre du poids. La 5e habitude à prendre, ou la 5e habitude que j'ai pris, essayez de remplacer un maximum vos aliments, on va dire non sains, par des aliments sains. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous aimez bien manger des pâtes, essayez de remplacer ça avec des pâtes de légumes ou des pâtes blé complet, ou pareil avec le riz, peut-être remplacer le riz par du quinoa ou par du riz complet. Le pain, remplacez-le par du pain complet aussi. Enfin, essayez de prendre des choses qui sont un petit peu plus healthy, donc qui sont un petit peu plus saines, voilà, et qui ont un petit peu moins de calories. Si vous pouvez remplacer le sucre par le sucre d'agave, je crois que ça s'appelle, ou du miel dans votre thé. Si vous ne pouvez pas finir sans dessert, prenez du yaourt 0% ou prenez un café ou un thé. Et en plus, ça vous fera une dose d'eau en plus. Donc moi, ça c'est une habitude que j'ai pris. C'est vrai que j'évite de prendre des desserts et du coup à la place, on va dire que surtout le midi, hein, je vais me prendre plutôt un thé ou un café avec un peu de miel à l'intérieur. Et du coup ça me donne ce côté un petit peu sucré. Le soir, je vais plutôt prendre un fruit ou un yaourt 0% ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était tout pour mes 5 habitudes à prendre pour perdre du poids sans vraiment s'en rendre compte. Et assez facilement en fait finalement. Moi comme je vous ai dit, en 6 mois j'ai perdu 15 kilos juste en prenant ces petites habitudes là. 15 kilos en 6 mois, c'est pas énorme, mais il faut se rappeler que j'ai perdu 15 kilos en 6 mois sans le vouloir, on va dire. Enfin, ça m'arrangeait bien de perdre du poids, mais c'était pas mon but de perdre du poids. Je voulais juste être un petit peu plus saine, manger un peu plus sainement, prendre des bonnes habitudes. Et ça m'a fait perdre du poids. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer sur YouTube. Voilà, donc maintenant passons au bilan 8. Comment dire ? C'est la 8e semaine. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien passer d'un mois à l'autre, mais c'est vrai que le mois là qui vient de passer, donc le mois de février, c'était un mois horrible. En fait, j'ai presque rien perdu finalement. Franchement, c'était nul quoi, c'était pas possible. Cette semaine, on va dire que ça s'est plutôt bien passé. Comme je vous ai dit, je suis en plein déménagement, donc du coup, je suis entre les cartons. Enfin, dès que je rentre du travail, j'essaie d'emballer un petit peu, faire mes vidéos, les monter et toujours aller au sport. Enfin bref, j'ai pas beaucoup de temps. Donc cette semaine, je suis allée au sport 2 fois. Mais on va dire quand même 3 parce que je peux vous dire que j'ai fait un grand ménage du printemps dimanche et j'ai tout nettoyé. J'ai commencé à tout emballer et tout. Et je peux vous dire que le lendemain, j'avais mal au corps en fait. Donc on va dire que j'ai été au sport 2 fois et demi. Au niveau nourriture, j'ai pas trop fait de bêtises. Je mange pas les meilleures choses, mais on va pas dire que j'ai fait non plus de grosses bêtises. Malgré tout ça, j'ai pris du poids cette semaine pour la première fois depuis le début de ma course à la perte de poids. J'ai pris 300 grammes. Le mois dernier, j'ai perdu 3,2 kg. Après ça, j'ai perdu 200 grammes et après ça, je n'avais pas perdu et après 500 grammes. Donc en gros, ce mois-ci, j'ai perdu 700 grammes seulement. Donc c'est vraiment
pour le coup. Et là j'ai repris 300 grammes hein. Ce mois-ci. J'ai perdu que 400 grammes les gars, c'est horrible. Donc je crois que là je suis vraiment en stagnation totale. Et en plus vu que je suis motivée mais je suis pas super restrictive avec moi-même, ben voilà ce qui se passe. Après je pense que la prise de poids est aussi reliée parce que je suis en zone rouge hein. J'ai mes ragnagnas, donc je pense que c'est aussi pour ça que je prends du poids. En général je grossis un petit peu pendant cette période là. Respire, ça va aller. Je voulais juste vous dire que j'ai vraiment envie d'avancer là, de me restreindre un petit peu et de vraiment y aller, d'aller au sport et tout. Je déménage la semaine prochaine et ensuite j'ai un autre truc qui va venir le mois prochain. Je vous tiendrai au jus de poulet, je vous tiendrai au courant. Un événement, on va dire, qui se passe le mois prochain. Mais j'ai vraiment envie de me tenir à mon régime, donc je vais tout faire pour. Et là, je veux perdre plus de 500 grammes la semaine prochaine. Voilà, donc là j'ai vraiment envie de m'y mettre. Allez, on s'y met tous, on y va, on perd du poids, on est motivés. Enfin bref. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Mettez-moi en commentaire comment votre semaine s'est passée pour ceux qui essaient encore de perdre du poids. On va y arriver. Ou dites-moi sur Snap comment ça se passe votre semaine. Moi je parle souvent avec mes abonnés sur Snap, ça fait super plaisir, je regarde vos snaps aussi. D'ailleurs je mets mes réseaux sociaux juste là. Donc mon Instagram, je crois que c'est SocoK, mais je crois qu'il faut mettre Soco-K. Et mon Snapchat c'est SocoK. Et en attendant je vous fais de gros bisous.